Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, avec un peu de retard, je vais vous faire la review de ma merveilleuse Monster High Zombie Gaga que j'ai eu pour mon anniversaire, donc le 21 février. Et voilà, j'ai pas encore vraiment eu le temps, j'avais d'autres reviews à faire parce que j'avais eu d'autres choses avant, puis en même temps j'ai fêté mon anniversaire, il y a eu plein d'autres choses qui se sont faites. Et ça fait déjà donc depuis le 21 février que j'ai cette merveille dans ma collection. Je suis vraiment super content de l'avoir parce que déjà je suis super fan de Lady Gaga depuis, oulala, ça remonte depuis des années. Et j'ai eu heureusement la chance d'avoir cette doll pour mon anniversaire qui est un cadeau de mon petit ami. Et c'était une véritable odyssée pour l'avoir parce qu'on en avait commandé d'abord une, et il m'avait commandé une au mois de janvier sur Toys R Us pour être sûr de l'avoir. Et il la reçoit donc et elle avait de gros défauts dans le visage, elle avait des marques dans le visage et tout. Donc voilà, la première c'était la grosse déception. Donc du coup, comme il ne faisait pas les remboursements, il a dû la renvoyer pour se faire rembourser et il en avait recommandé une autre pour être sûr que je l'ai à temps. Et après voilà, après tout ce bordel, heureusement j'ai eu la merveilleuse Zombie Gaga. Et donc je suis super content parce que j'adorais en plus son esthétique dans Born This Way, dans le clip Born This Way. Et franchement je suis vraiment pas déçu, elle est vraiment magnifique. Je suis super content en plus de pouvoir enfin faire cette review parce que je voulais vraiment avoir le temps de m'y consacrer pleinement. Et voilà, donc je vais vous montrer la merveilleuse Zombie Gaga d'un peu plus près. Donc voilà, nous revoilà avec Zombie Gaga d'un petit peu plus près. Et oui, en fait, tout à l'heure, je vous ai dit, je viens de me rendre compte que j'avais dit une connerie. En fait, c'était pas les remboursements que Toys R Us ne faisait pas, c'était les échanges, apparemment. Donc, ils remboursaient uniquement, voilà. Donc, j'ai été un petit peu vite pour parler, j'étais un peu trop enthousiaste, à mon avis, ma langue a fourché. Donc, vous pouvez voir ici la magnifique Zombie Gaga. Donc, elle est vraiment sublime. On retrouve ses petites joues creusées, vraiment en mode squelette avec la petite peau fendue. Et si on regarde bien au niveau de ses yeux, on verra qu'elle a un petit cœur marqué dans l'iris. C'est vraiment mignon. Alors, pour ce qui est de ses cheveux, elle a donc, comme dans le clip, une queue de cheval assez haute, mise sur la gauche et enroulée avec ses propres cheveux. Donc ses cheveux sont d'une très belle qualité, franchement j'adore ses cheveux. J'aime déjà beaucoup la couleur rose pâle avec les mèches grises. Je trouve que c'est vraiment très très bien. Et ce qui est marrant, c'est que le cheveu est d'une si bonne qualité et il est tellement lourd en fait que des fois la tête sous le poids elle a tendance à tomber sur la gauche. Alors on retrouve en fait son petit costume qu'elle porte dans le clip, avec le petit nœud pape, la petite veste et le pantalon pas de def. Et surtout ce que j'adore chez cette doll, c'est ses chaussures. Je trouve qu'elle a des chaussures, je sais pas si on le verra bien ici. Elle a des chaussures de malade. J'adore ces chaussures. Ça fait très chaussures de drag queen, mais je trouve que c'est vraiment génial. Elles sont vraiment sublimes. On les verra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Alors, pour ce qui est de ces petits détails, on verra aussi qu'elle a des toiles d'araignée et des petits os donc sur les mains, avec Lady Gaga écrit dessus. Ah, si j'arrive à faire le zoom, comme elle est fort blanche, ça reflète, c'est un peu chiant. Peut-être que... Voilà, donc vous verrez, elle a Lady Gaga donc écrit sur les doigts. Donc, c'est vraiment fun. Et j'aime bien ses ongles aussi. Elle a les ongles un peu crochus, un peu pointus, comme Lady Gaga avait durant le Born This Way Tour. Et ici, donc, il y a une petite pression. Et on voit donc une petite chemise en dessous. Alors, elle est également ici, on peut voir au niveau de son cou, apparemment. On voit que ça peut détailler, faire comme une gorge de squelette. Voilà. Elle a également aussi au niveau de la bouche un petit trou. Parce qu'en fait, elle a plusieurs accessoires, donc je vais vous les montrer. Hop. Elle a une paire de lunettes que je lui avais mise tout à l'heure. Elle a une deuxième tenue que je vais vous montrer donc une fois que je lui aurai mise. Et elle a également une bulle de chewing-gum. Donc en fait la bulle de chewing-gum se met dans le petit trou.
Je vais essayer de lui mettre sans la martyriser. Hop là. Donc voilà. Perso, je suis pas trop fan de cet effet. Voilà, c'est sympa. Mais je préfère le lui enlever. Je trouve qu'elle est mieux sans. Donc ça, c'est mon avis perso. Alors maintenant, je vais de suite lui mettre sa deuxième tenue. Je vais vous montrer ce que ça donne avec sa deuxième tenue. Donc nous voilà avec Lady Gaga, donc avec, enfin Zombie Gaga plutôt, avec sa deuxième tenue. Et personnellement, je pense que c'est celle que je préfère. Franchement, je trouve que ça fait plus Gaga, dans le sens où c'est assez provoque, c'est assez space. Et on peut surtout voir ces magnifiques chaussures. J'adore vraiment ces chaussures. On dirait qu'elles sont en vinyle ou je ne sais pas quoi, mais elles sont toutes laquées. Enfin, je les trouve vraiment super belles. Et pour ce qui est de la veste, donc comme je l'ai enlevée, je vais pouvoir vous montrer le petit détail qu'on ne remarque pas une fois qu'elle est mise. Il y a Born This Way écrit à l'intérieur. Donc Born This Way qu'on pourrait traduire par né ainsi ou né comme cela. Donc c'était vraiment dans la grande, ça fait vraiment partie de la grande campagne d'acceptation de soi de Lady Gaga. Voilà, pour ce qui est au niveau de sa chemise, donc c'est une petite chemise sans manches. On peut remarquer les Born This Way écrits un peu partout dessus. Alors je ne vous cache pas qu'à mettre cette tenue n'est vraiment pas facile parce que la matière de peau de Gaga est très glissante. Et donc une fois qu'on a mis les barésies, pour remettre les chaussures avec le barésie qui glisse, je vous assure que c'est vraiment épique. Pour ce qui est donc de la tenue, je trouve vraiment assez cool, franchement. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Par contre, voilà, je n'ai rien à dire sur la poupée en elle-même. Par contre, je ne suis vraiment pas content de ce qui est du socle. Il n'y a rien à faire, je trouve que les socles Monster High sont vraiment particulièrement pourris. Je veux dire les choses telles qu'elles sont. Et celui de Zombie Gaga, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus qualitatif à l'honneur justement du fait que ce soit une doll un peu différente ou édition limitée tout simplement. Et le crochet donc pour maintenir la poupée était super serré, donc j'ai dû mettre un crochet d'un socle Ever After High, heureusement qu'ils sont compatibles, parce que franchement j'étais super déçu en fait. Une fois qu'elle a sa veste, je n'arrivais même pas à la mettre dedans. Donc c'était vraiment casse-pied et rien à faire. Je trouve quand même que les socles Monster High, c'est niveau qualité, c'est vraiment pas ça. Alors par contre, quelque chose que je trouvais de vraiment fun, c'était la forme de la boîte qui change donc complètement du packaging Monster High habituel. Donc on retrouve là vraiment la forme de pyramide comme on voit dans le clip Born This Way. À un moment on voit Gaga, je pense que c'est quand elle est sur une licorne, donc c'est vraiment à la fin du clip, on voit cette forme de pyramide avec le contour rose. Et je trouvais que c'était vraiment pas mal de reprendre cette idée pour la boîte de Zombie Gaga. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a donc un fond qui représente un peu une scène, on dirait, avec Zombie Gaga écrit, vraiment gravé dans le packaging, avec Born This Way Foundation marqué en dessous. Et juste derrière, on a Lady Gaga et Zombie Gaga. Donc voilà, je vais vous laisser regarder le texte, comme ça si vous avez envie de mettre pause. Avec un petit artwork de Gaga qui fait une bulle de chewing-gum. Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Par contre, pour la deuxième tenue, elle était donc dans le compartiment ici en dessous. Donc en dessous, en fait, on a un compartiment qui s'ouvre donc par là derrière. Et donc on avait la deuxième tenue de Gaga qui est celle-ci avec le socle. Et donc voilà, moi j'étais assez content de la boîte. Maintenant voilà, elle n'est pas plus qualitative forcément que les autres Monster High. Donc quand on décide de vouloir l'ouvrir, manque de peau, voilà, je me suis un petit peu mal pris ou je ne sais pas. Mais en tout cas elle s'est un peu dépiotée. Donc la pauvre, j'ai dû la rescotcher, on va dire, pour qu'elle tienne le coup. Par contre, ce que je trouve vraiment dommage, ce que j'ai retrouvé ici chez Gaga, c'est que, je ne sais pas si vous voyez les petites tiges en plastique
avec lesquels on plante des étiquettes dans les vêtements ou dans certaines peluches ou quoi, eh bien ils plantent ça dans la tête des dolls. Et ce que je trouve vraiment assez ridicule en fait, parce que voilà, autant qu'elle ait des entraves au niveau des jambes, au niveau des bras, et certaines Disney Store avant avaient même au niveau du cou, donc vraiment pour les maintenir dans la boîte et qu'elles bougent le moins possible et qu'il n'y ait pas de risque qu'elles s'abîment ou quoi que ce soit, je comprends tout à fait. Mais de là à leur ficher deux poissons juste à l'arrière de la tête, vraiment dans le plastique du crâne, je trouve ça, c'est un côté assez barbare, mais je trouve ça assez stupide en fait, parce que ça n'a pas lieu d'être. Mattel fait ça, donc j'ai ça sur la plupart des Monster High. Il y a Disney Store aussi, sur toutes les récentes, etc. Donc bon, je trouve que c'est pas une bonne idée, même pour apparemment certaines Barbies pour jouer ont ça, et même pour les petits, voilà, si on ne les coupe pas à ras, ou si on n'arrive pas à les rentrer vraiment dans la tête pour que ça ne dépasse pas, voilà, couper du plastique, ça les laisse toujours un petit peu à vif, et même pour un enfant qui a envie de jouer avec, je trouve que c'est assez dangereux. Bon, pour un collectionneur, ça l'est moi, mais honnêtement, je trouve que ça abîme un peu le produit, je trouve ça un peu dommage d'abîmer la doll pour ça. Et justement, chez Gaga, j'espérais qu'il y ait qu'il y ait une différence vis-à-vis de ça et que malheureusement, j'ai pas retrouvé. Donc, j'ai vu ça chez Gaga aussi. Ça m'a un peu déçu. Franchement, ça m'a un peu déçu. Surtout que j'ai eu, il y a pas longtemps, j'ai acheté deux Doll Disney Store qui sont sortis il y a, je crois, 4-5 ans, une collection d'il y a 4-5 ans, donc c'est pas encore très long. Et elles étaient maintenues au niveau du cou, bizarrement, mais n'avaient pas ces trucs fichés dans la tête. Et je me suis dit comme quoi, ben, c'est encore possible de ne pas le faire. Je veux dire, ça, les dolls qu'on avait avant n'étaient pas dans un sale état. Même les dolls de Mattel des années 90, etc. N'étaient pas dans un sale état parce qu'on ne leur fichait pas des trucs dans la tête. Je ne comprends vraiment pas cette manie qu'ils ont de faire ça. Enfin bon, voilà, c'est vraiment un des rares reproches que j'ai sur Zombie Gaga. Parce que franchement, voilà, pour le reste, je l'adore, je la trouve très chouette, très esthétique. J'adorais le personnage Monster High qu'ils en ont fait pour Gaga. Et ma tenue préférée reste donc cette tenue-là, qui est pour moi vraiment typique de Gaga. En plus, on voit beaucoup mieux ces magnifiques talons. Parce que je suis vraiment, vraiment fan de ces chaussures. Je les trouve vraiment géniales. Et le côté barésier et talons super pointus fait vraiment penser à Gaga. Donc je suis vraiment super content de l'avoir dans ma collection et je pense que je vais la laisser dans cette tenue-là. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager ou à m'envoyer un petit commentaire sympa. Moi, je vais vous dire une très bonne soirée à tous et bye!